Merci. Oh. Dans quel état est-ce que c'est? Ça a l'air d'aller. Il y a intérêt à ce que ce soit la bonne pièce, hein. Il le faut. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où il faut au moins 3 vidéos pour changer le roulement habit arrière sur cette voiture Alfa Romeo 156. Roulement que j'avais démonté pour aider au changement d'amortisseur à l'arrière. En voulant remonter le roulement, je l'ai cassé, j'ai racheté un nouveau roulement et là j'ai pété la fusée. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas besoin de démonter le roulement. Donc vu que le pas de vis de la fusée du porte-moyeu est complètement foiré, j'ai acheté 7 pièces. Il y a tout ensemble, porte-moyeu, moyeu, il y a même le disque de frein. Le garde-boue ici est tordu, le câble du capteur ABS a été coupé, c'est une pièce d'occasion. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir du jeu au niveau du roulement. Le pas de vis ici est correct, cette vis là, elle est prisonnière là-dedans, donc il a fallu qu'il l'expédie avec. Je vais le monter, j'espère que c'est la bonne pièce, que ça va passer. Et première chose à faire, ça va être de s'occuper de ce capteur de vitesse, capteur ABS. Il va falloir le sortir de là, sur les deux. Alors je commence sur celui-là, vu que de toute manière il est coupé, il est foutu. Alors, ça aurait été sympa qu'il me laisse le bout de ce câble avec la prise, hein. Comme ça j'aurais pu remettre la pièce là directement, hop, brancher, ça aurait été bon, mais là c'est pas le cas. Donc pour démonter ces petits capteurs ABS, capteurs de vitesse, ça peut être compliqué. On va voir comment ça va avec ça. Donc pour me donner toutes les chances, je nettoie bien là au bord, au niveau de la rainure là, de contact. Je nettoie tout ce que je peux à la brosse. Je mets du dégrippant. Alors là j'utilise carrément du super dégrippant, en espérant que ça aide. Ok, je vais en mettre aussi de l'autre côté. Alors pour atteindre l'autre côté, il va falloir que je démonte le disque. Allez. J'espère que le disque n'est pas complètement collé. Il est complètement collé. On va essayer de lui faire entendre raison. Ok, donc ça ou rien, ça change rien. Ok. Allez, je laisse tomber et j'essaye de le sortir par là. Ça c'est la partie facile, hein. Et après, ah super. J'allais dire voilà, si j'arrive à le faire tourner, c'est bon. Ok. Donc ça c'est vraiment super parce qu'il y en a certains qui ont la partie cylindrique qui va quasiment jusqu'au bout et une fois que c'est rouillé, qu'il y a de la poussière qui est dedans, de la terre qui a pris et tout, qui a fait du béton, et c'est impossible à sortir. Donc là celui-là, je suis content, il est venu facilement. Maintenant celui sur la voiture. Alors je vais déjà faire de la place et virer ce pare-poussière là. Pare-poussière qui lui n'est pas tordu. Mais il va falloir que je pourrais pas le remplacer sur l'autre pièce parce que il faut sortir tout le roulement, le moyeu pour pouvoir changer cette pièce là. Donc je vais redresser le vieux qui a été tordu là pendant le transport. Et ça devrait le faire. Allez. Ah. Ok. Donc là j'ai un bon accès là. Ce que je vais faire, je vais quand même récupérer la bague du roulement neuf. Donc avec le kit, peut-être pas tout de suite parce que je risque justement d'abîmer le capteur ABS. Donc nettoyage dégrippant. La tête est bien rouillée, donc ça sert de mettre du dégrippant un peu sur la tête de vis. Comme ça la douille rentre mieux. Est-ce que j'ai aussi autant de chance de ce côté-là que de l'autre
Apparemment non. Ok, je vais chercher une pince. Si j'arrive à faire tourner sans casser, c'est bon. Ok, ça n'a pas l'air de venir. Je vais pas forcer. Je vais laisser quelques temps le dégrippant agir et puis on voit dans quelques minutes ce que ça donne. Allez, il y a une paire d'heures qui est passée. J'espère que ça va y aller maintenant. Ce serait beau. Oui. Ça a tourné un petit peu. Bon, je prends vraiment mon temps. Ça, c'est du temps qui est bien investi. Parce que vraiment, il ne faut pas que ça casse. Donc je pousse avec mon pouce. Pas hésiter à balancer du dégrippant. Ouais, ça vient. Voilà. Ouh. Impeccable. Ok, il est en bon état. Ça va. Pouvoir passer à la suite. Alors, je vais le mettre sur le côté là-bas. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, c'est complètement optionnel. Puisque, voilà, j'aimerais bien récupérer cette bague, histoire de reconstituer le roulement à billes neuf que j'avais acheté dans l'épisode précédent. Voilà. Cette bague est en bon état. En particulier le cache-poussière ici, métallique, il n'est pas tordu, donc je vais juste bien nettoyer pour enlever les particules de métal qui provenaient de ce filet que j'ai explosé. Plus, si vous voulez voir ce désastre, rendez-vous dans la vidéo précédente, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc là, bah, tout simplement, je peux reformer mon roulement. Hop. Et voilà. Ah là là, quel dommage. Ça avait l'air d'être une pièce correcte. Bon, ça pourra peut-être servir. Toute neuve cette pièce. Il va falloir que je retire de nouveau les deux grandes vis là, plus la vis ici en dessous, où il y a ce grand tirant de pont là. On va essayer d'y aller au talent, sans dégrippant. Gagné. Le voilà. Hop, je la remettrai. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Donc les deux, une de chaque côté là, et la grande. Alors dans celle-là, elle sera déjà avec. De une. Et de deux. Ok, celle-là, elle sort facilement. Tac. Et la grande du dessous. Il faut l'aider un peu. Voilà. Donc voilà la fameuse pièce
qu'il faut que je change, vu que j'ai flingué ici ce filet. C'est une seule pièce, avec cylindre bloc intégré ici. Alors, nouvelle vieille pièce. Alors, je vais tout de suite récupérer de l'ancienne la vis de l'étrier de frein, que je vais tout de suite mettre là. Il faut qu'elle soit dedans au moment où on la met en place. Une rondelle. Toc. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Toc. Hop. Rondelle, écrou. Cette opération, vous commencez à la connaître. Hein. Je ne serre pas tout de suite. Je vais chercher le cric. Ok, on va pouvoir serrer. Ok, la voiture est suspendue, comme d'hab, 120 Nm. Ok. Ah, allez, je peux redescendre la voiture. Allez, je mets en place le capteur ABS. Donc, pour éviter qu'il se coince, je lui mets de la graisse silicone. Graisse silicone qui a l'avantage de ne pas attaquer le plastique. Alors, le trou, il est où? Il est là. Hop. Et je vais mettre la vis la moins rouillée des deux. Serrage à l'expérience, là. Petite vis de 10. Voilà. Maintenant que c'est serré à hauteur de roulage, je peux enfin remettre en place la biellette de barre stabilisatrice. Ah, il y avait une rondelle avec, ouais. Là voilà. Alors évidemment, ça va tourner là-dedans. Donc clé Allen au milieu et on serre. Ah, ça commence à être bien. 35 Nm. C'est bon. Alors j'aimerais quand même bien tenter de sortir ce disque là parce que il y a une toute petite lèvre ici et moi le disque que j'ai il est neuf. Alors il va falloir jouer du marteau. Il a bougé. Voilà. Alors déjà je vérifie la piste ABS là, je vais peut-être la nettoyer parce qu'elle est un peu crade. Donc là, nettoyant frein, c'est ton copain. Les pistes ABS comme ça, elles sont magnétiques. Et quand une pièce comme ça a séjourné dans une casse auto, ça a capturé pas mal de limailles de fer. Avec un petit coup de chiffon. Voilà. Donc là, c'est mieux de prendre un chiffon qu'un papier. Parce que là, la crasse, elle est vraiment capturée par les fibres du chiffon. Et elle reste dedans. Là, c'est bien. Impeccable. Super, je vais pouvoir remettre mon disque de frein neuf. Et je passe aussi un coup de chiffon propre dessus. Allez. Non, avant, bien entendu, je vais redresser la tôle ici. Ça, il faut vraiment pas que ça touche le disque, sinon ça fait un bruit de l'enfer. Et là, en l'occurrence, ça touche le disque. Attendez. Oh non! Ils n'ont pas le même diamètre. Oh, j'y crois pas, c'est pas la bonne pièce. C'est pas la bonne pièce.
Bon, par contre, les trous ont l'air de matcher là. Qu'est-ce que je fais? Je peux tordre le bord ici, de manière à ce que ça ne touche plus. Et comme ça, mon disque pourra passer. Voilà, donc je vous montre bien la différence là de diamètre. Vous voyez que le disque avec lequel cette pièce est venue est plus petit que l'autre. Zut, 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 zut. Donc il y a dû avoir deux versions, une version avec des freins arrière plus petits et une autre avec des freins arrière plus grands. Au niveau des trous, anthrax, etc., tout est compatible, on est bon. Alors là, j'ai deux options. Soit je démonte le moyeu, comme ça je peux virer ça et remettre ce garde-boue là qui est plus grand, légèrement plus grand. Soit je tords ça et je monte comme ça en utilisant ce moyeu de roue là. Et bien vu comment j'ai galéré avec ce roulement, je crois que je vais prendre l'option où tout simplement je garde le roulement accroché à cette fusée. Donc je tords ça, allez. Et j'ai même des outils pour tôlerie exprès pour former les pièces là, je vais chercher ça. Bon, je crois que je vais y aller comme ça au marteau, ce sera plus efficace. Un marteau derrière. Et un plus gros marteau que ça. Bon, après, une autre option, c'est simplement de virer le truc là. Hein. Franchement... Ok, c'est n'importe quoi. Allez, je vire. Allez, je découpe. Il faut du coup que je ressorte le capteur ABS. Ce coup-ci, il va sortir sans souci. Toc. Et maintenant, il faut que j'arrive à sortir ça sans flinguer la bague ABS. Ok. Et voilà. Alors du coup, est-ce que je pourrais pas tenter de remettre ce bouclier là à la place? Parce que de toute manière, il sert plus à rien. Hein. Si je découpe là, juste en dessous. Et là. Voilà. Et ben voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On est bien là. Remise en place du capteur. Donc là, aujourd'hui, c'est de la mécanique rock'n'roll. Hein. Surtout de la mécanique où il y en a marre. Toc. Ce capuchon là, il n'est pas mis jusqu'au bout. Voilà. Il y a un endroit où il y a un petit dent dedans, mais c'est pas grave, ça devrait le faire. Ok, allez, on remonte. Donc le fameux disque qui maintenant va bien à sa place. Les plaquettes, la fameuse vis de la mort derrière. J'y arrive à la main, c'est pas mal. Bah quelle aventure hein. Quelle aventure ce roulement à billes arrière. Alors je vais tout de suite remettre la petite vis là qui tient ce garde-boue avant de commencer à serrer quoi que ce soit. Hop. Allez, serrage à expérience. Ok.
Ok. Bien. Petit Bitonios. Voilà. Et... qu'est-ce qui se passe? Wow. Ok, je préfère ça. Ok. C'est bon. Étrier de frein. Eh ben. Combien de galères pour arriver à cette étape-là? Petite vis. Bon, je peux remettre ça tout de suite. Comme ça, je n'oublie pas. Serrage au couple de l'expérience. C'est bon. Et voilà. Cerise sur le gâteau, je remets ce petit Bitonios. J'essaye. Bah même ça, c'est une prise de tête. Voilà. Faut lui parler à la masse à cette voiture. Ok. Et ben là, on est bon. Oh. Et ben la bataille fut rude, hein. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les roues. La roue arrière droite, celle qui avait le problème, celle qui a frotté sous le vieux amortisseur. Donc elle a frotté ici à l'intérieur. Je vais vous montrer de plus près. Alors oui, il y a une usure ici, mais ça va. C'est quand même pas une grosse catastrophe. Ces pneus, ils sont neufs, hein. Le creux du profil est vraiment bien marqué. Là, il doit y avoir 7 mm. Bah, je vais mesurer, tiens. Donc ici, on est à 6 mm. Ok. De ce côté-là aussi. Maintenant, ici sur le bord, donc là, c'est le côté qui n'a pas frotté. On est à un petit peu moins, on est à 5 mm. Et là, de ce côté-là, toc, côté où ça a frotté, on est à 4. Ce qui est encore bon, d'accord? Ce qui est encore très bien. Donc, ce que je vais faire, plutôt que... Au début, j'avais dit que je remplacerai ce pneu. Franchement, j'ai pas envie. Je vais le mettre à l'avant droit. Pourquoi? Bah parce que sur une voiture à traction comme ça, il faut mettre les meilleurs pneus à l'arrière et les pneus les plus usés à l'avant sur les roues motrices. Parce qu'en fait, c'est à l'avant que les pneus s'usent le plus. Parce que c'est là où il y a le plus de forces qui sont exercées pour accélérer, freiner aussi. C'est là où il y a le plus de poids sur la voiture. Et donc, ce pneu va s'user sur la partie qui est bien, et puis dans 1 mm, ça rattrape la partie qui a été rabotée par le vieil amortisseur cassé. Ok, et voilà, l'affaire est réglée. Il faut pas trop se prendre la tête en mécanique. Toc, ça je garde pour serrer au couple. Une fois qu'elle sera sur le sol, avant de la reposer, je vais changer les cylindres blocs de suspension de ligne d'échappement. Il y en a parmi vous qui ont remarqué que les anciennes là, qui sont dessus, elles sont très usées, elles sont sur le point de rompre. Donc je vais en remettre des neufs, hein, ça coûte 2 € chaque. J'en ai pris un bon paquet et je les change toutes. Alors, en voilà une, bien flinguée. Donc pour changer ces suspensions, une qui ressemble pas mal. J'utilise 2 outils. Le premier, c'est de l'eau savonneuse, tout simplement. Deuxième outil, c'est ma super pince à cylindre bloc d'échappement. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà, faut juste réussir à la passer. Et après,
Ça vient tout seul, sans effort. Voilà. Et voilà. Donc l'eau savonneuse, c'est beaucoup mieux que utiliser du dégrippant parce que bah, ça sèche tout seul, ça n'attaque pas les caoutchoucs. Donc je change tous les autres et je vous retrouve après. Bon voilà, j'ai changé tous les cylindres blocs d'échappement. Donc là, les vieux, ils sont vraiment bien éclatés. Il était vraiment temps de les changer. Alors ça a été un travail finalement assez facile, assez rapide à faire. Et tout ça, bah, c'est grâce à cet outil, la fameuse pince spéciale pour cylindre bloc d'échappement. Si vous la cherchez, je vous mets un lien en dessous dans la description. Allez, il n'y a plus qu'à la descendre maintenant. Et puis je vais chercher Rémi. Je sais même plus comment ça marche ça. Vas-y, hop. Down. Serrage. Celle-là n'était pas du tout serrée. Voilà. Dernière. Et c'est bon. Bon alors ça y est Rémi, ta voiture est terminée. Écoute, ça a été un véritable plaisir de travailler dessus. Vraiment, quand on est un mécano, on est vraiment content de travailler sur des Alfa Romeo comme ça. Parce que tout se passe bien, tout va toujours très bien, ça se dévisse bien, il n'y a rien qui casse. Les pièces, c'est très facile à trouver, c'est toujours les bonnes références qu'on a. Donc voilà, donc je te propose, et en plus de ça, tu as vu, je l'ai fait dans les temps. Hein. Donc je te propose pour la prochaine fois, quand tu as un problème dessus, eh ben, que tu l'amènes chez un professionnel. Okay, d'accord. Et comme ça, le professionnel, lui aussi, aura la joie. Voilà, il profite de tous les avantages de travailler sur une voiture comme ça. Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en dis ? Viens voir, je te montre le fond là. Va voir le fond de l'aile, elle est réparée. Enfin, réparée à peu près. Ouais. Je t'ai débosselé. Ouais. Oui, bah, ça va. Le pare-choc arrière est réparé. Ouais. Ok, une fois de plus. On voit toujours la fente, tu vois, il y a une fente. Mais c'était où qui... Ah, mais oui, là. Voilà. Oui, ok. Frein à main. Alors regarde ce qui se passe dans ta voiture, parce que pendant que tu n'étais pas là, les fenêtres étaient ouvertes. Ah ouais, il y a plein de poils de chat. Voilà. C'est le Gizmo qui en a très bien profité. Aussi, tu vois, tout le monde est joyeux d'être, tu vois, proche de ta voiture. Ouais, c'est vraiment une super voiture. Mais oui. Pour la rendre encore plus super, tu sais ce qu'on va faire ? On va la tuner un petit peu, ok ? Il y a un truc de malade qu'on va faire. Ouais. On va transformer ce capot en capot carbone sans carbone, d'accord ? Donc on va le mettre en noir. Je t'ai acheté des rouleaux de vinyle, d'accord ? Et comme ça, bah, ça masquera un peu la peinture là qui est vraiment qui est crade, qui fait vraiment un effet dégoûtant. Surtout là, c'est parti. On dirait qu'il y a de l'acide qui a coulé dessus. Exact. C'est vraiment très moche. On va faire ça va faire une petite modification esthétique, puis ça va te faire une Alfa Romeo avec un look badass. T'as envie ? Ouais, j'ai envie, mais je sais pas, toi t'es tout excité. Non, mais ouais, j'ai envie. Ah, tu vas voir, ça va faire bien. Ça va être bien. Bon, première étape, on lave tout ça parce que c'est vraiment crade, on va pas coller du vinyle là-dessus. Ah, attends, mais tu veux pas, on rachète un ça ? Ça, tu peux le faire, ouais, sur eBay, tu peux le changer toi-même. Ok, d'accord. Il y a des sigles comme ça. Ok, d'accord. Bon, ouais. Tu peux demander à un professionnel de te faire. Tu vas à une concession Alfa Romeo, ils sont très contents de t'en ça. Bien sûr, voilà la facture, hop. C'est plaqué or, 100 € minimum. Voilà, ok. Allez, go. Ok, maintenant on met le vinyle. Ouais. Alors quand je séchais là, il y avait plein de petits bouts de... Vernis qui sont barrés genre ? Ouais, plein de petits bouts de vernis qui volaient. Ah oui, mais t'as arraché tout le truc qui commençait à dépasser comme voilà, ouais. Voilà. Bah tant mieux. Bon, on va voir ce que ça donne. On va commencer par la bande du milieu.
Alors, vas-y, mets-toi là. On va faire à deux. Dedans, il donne des outils, entre guillemets. Dans chaque machin, il y aura cutter. J'en ai pris plusieurs. Cutter, raclette. Tiens, tu veux une raclette? Hop. Cool, merci. T'as regardé un peu, genre, comment on faisait Non. On va y aller au talent, d'accord? Ok. Au talent. Ok. Alors, décapeur thermique. C'est déjà un bon début, là, ça va. Là, je pense que c'est déjà pas mal. On est plutôt bien. Est-ce que tu l'as acheté juste pour l'occasion? Non. Si. Ah ouais? Ah ouais. Waouh. On va faire comme ça. Ça, on va l'amener là. Et là, c'est là qu'il ne faut pas se gourer. Ouais, c'est pas mal là, non? Ouais. Il y a déjà, Ouais, là, c'est bien, là. il y a déjà des bulles. Ah oui, mais t'inquiète, ça, on va le sortir. Alors, Bah, l'utilise pas maintenant. Faut racler avant, non? Faut pas faire les bulles? je sais pas. Si, faut faire les bulles, papa, je pense. Je suis même quasiment sûr. Vas-y, vas-y, baraque. Vas-y. Vas-y, mais ça va pas me chauffer, ça? Prends le côté doux. Vas-y. Voilà, tu vois, là, faut le tirer. Il ramollit un petit peu quand on chauffe. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va, c'est bien. Là, c'est un peu plié comme ça, tu vois. Alors, il faut tirer. Faut qu'il y en ait un qui. Alors, faut qu'il y en ait un qui tire et qui chauffe, et Ouais. l'autre qui applique. Moi, j'aime bien faire ça. Toi, tu veux faire ça? Moi, j'aime bien faire ça. T'aimes bien faire ça, d'accord. J'aime Bah, bien. vas-y, continue. Ok. Et tu tires la truc, voilà, et puis vas-y. Je fais jusqu'au Ouais, bout. ouais, ouais. Bah, pour l'instant, c'est déjà bien ça. Vas-y, Ok. comme ça. Bon, on va en avoir pour un petit moment là. Bah voilà, c'est pas compliqué le covering. Franchement, là, pour un premier essai, je trouve que le résultat est nickel. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? je trouve aussi nickel. Bon, on peut vraiment compter sur les mains et les imperfections qu'il y a, quoi, mais... Non mais c'est la signature. C'est la Bien sûr. signature GBRNR. Bien Ce sûr. finish là, tu vois, cette texture, C'est parfait, c'est rock'n'roll, tu vois. Là, on est vraiment dans garage bagnole rock'n'roll. bien sûr. Moi, je suis vraiment satisfait du résultat, du rendu. Là, tu as un capot carbone qui nous a coûté que dalle. Hein. Ouais, Donc, exact. ces packs-là, qui sont très très bien vinyle avec les outils intégrés, achetés sur Amazon pour pas très cher. Je vous mets le lien en dessous dans la description. On va faire un tour, Rémi? Moi, je suis chaud. Ouais? Ouais. Ok. On prend le temps quand même d'admirer ce résultat avant d'y aller. Hein. Ça va? Ça va, nickel. Est-ce que tu es content de revenir là dans ta voiture? Oui. Enfin, Oui, je suis content. ça fait combien de temps là au final? Ça fait un bail, ça fait 3 mois, Ouais. je crois. Bah, du coup, t'as pas pu en profiter en été là? Oui. On arrive dans l'automne là. Oui, c'est pas grave. Il m'avait manqué des sièges tout confortables là. Ouais. Ah, mais c'est une voiture qui est très confortable. Hein. Donc là maintenant, tu récupères 2 amortisseurs arrière neufs. Nickel. Tu devrais le sentir là au niveau tenue de route, ça devrait être bon. Donc fais gaffe là, à gauche. Est-ce qu'elle freine bien déjà? Oui, mais tu sais qu'elle est ultra sensible, genre sur le frein. Ok. Bon, on va pas
c'est des Dodan, d'accord? Et ça va bien faire marcher les amortisseurs arrière. Ok. Donc je vais te demander de les prendre à 30 à l'heure, ok? Que ça les fasse bien fonctionner. Ok, donc là après il va y avoir une grande descente, tu pourras faire un test de freinage. Ah oui, dans l'eau comme ça? Ouais. Ok. Termine le virage. Voilà, mets-toi au milieu de la route, s'il n'y a personne derrière, et vas-y freine. Bien, t'as bien freiné? Ouais, j'ai bien freiné. Quand ça fait que ça sur la pédale? Ouais, c'est l'ABS. Ok, d'accord. Okay. Donc là, tu viens de tester l'ABS. Bon, t'es content? Oui, je suis content. T'es très content? Je suis très content. Ça me fait un petit peu bizarre de revenir dans la voiture. Surtout du coup, j'ai conduit l'automatique, donc ouais. Ça fait un moment que j'ai pas conduit une manuelle. Manuel, ouais. Ok, donc là, Rémi, on est en pente. Vas-y, teste voir le frein à main. Ah, ça fait bien Ça fait bien le bruit, les hein. crics. Ok. Lâche tout. Nickel. C'est bon là? Et là, petit appui, ça va. Ok, vas-y, enlève-le. Remets-le voir une fois. Ah, ça fait du bien. Hein. Nickel. Et même pour l'enlever. Ça va mieux? Ouais. Et t'as vu en plus le bouton chromé, il est mieux. Hein. Ouais, il est mieux que celui que t'avais. Hein. Il est cool. Allez, go! T'as pas de voyant qui s'affiche, rien, c'est bon? Eh ben, il y a toujours le voyant moteur. Ah, il y a le voyant moteur là-dessus, ah bah oui, c'est vrai. Ah, mais oui. C'est mon fond d'écran depuis effectivement. Ouais. Depuis un moment. Peut-être un jour on s'en occupe ou pas. Oui. Alors vas-y, Dodan. Vas-y, prends-le. Là t'es à 40, c'est peut-être un peu... Ouais, c'est pas mal. Allez, vas-y. T'as senti à l'arrière? Ouais, pas mal. Ah alors, nickel. Pas même à l'avant, hein, t'as des bons amortisseurs, hein, tout est bien. Hein. Pas de bruit de roulement. Non, tu sais que c'est nickel. Ouais. Franchement. Confortable et tout. Ouais. Bon, bah c'est bon. On retourne à la maison. Ok. Direction le garage. Et avec le covering, tu sens pas qu'elle va plus vite là? Mais si, quand... Tu sens pas que tu as gagné en puissance? Mais oui, quand j'accélère, ça avance vachement plus vite qu'avant. C'est clair, c'est clair. Avec voilà, tous les plis ont été étudiés pour que ça améliore l'aérodynamisme. Bien sûr. Là, tu pénètres mieux dans l'air, enfin, c'est incroyable. Alors, elle marche bien? Ah, elle marche super bien. Performance des amortisseurs? Nickel. Performance du frein à main? Nickel. J'espère que cette fois-ci, le frein à main ne va plus lâcher, qu'elle va plus dévaler la pente. J'espère que les pièces qu'on a mis dessus vont tenir et puis qu'on ne reverra pas cette voiture dans le garage avant très longtemps. Est-ce que tu l'espères aussi? J'espère aussi, ça me ferait très plaisir. D'en profiter un petit peu. Pour une fois, ouais. Bon, bah en tout cas, moi ça a été un plaisir de travailler là-dessus, vraiment. Hein. Moi aussi. J'espère que vous aussi, ça a été un plaisir de poursuivre toutes ces aventures. Comme d'habitude, ben, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, vous trouverez les liens dans la description. Bien par là, ouais. Ça arrive. En attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici la playlist de ce super projet Alfa Romeo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, lycée Rémi. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Y a pas un petit truc bizarre là? Non, y a rien.